Hémicycle avec Mathieu Slama le jeudi. Bonjour Mathieu. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Mathieu, vous vous intéressez cet après-midi à la lettre aux Français publiée par Emmanuel Macron hier. Le président de la République souhaite se laisser un peu de temps pour nommer un Premier ministre. Ça vous semble logique, légitime ou problématique ? Ça me paraît très problématique. La situation quand même est ubuesque. Vous avez donc un président de la République qui décide seul dans son coin de dissoudre, soit. La dissolution advient, les élections ont lieu, se dégage de ces élections un vainqueur, même s'il n'a évidemment pas la majorité absolue, ni même ce qu'on pourrait appeler une majorité relative, mais enfin la gauche a eu le plus de voix lors de ces élections, à travers le nouveau Front populaire. Et personne n'a gagné, a déclaré le président, a écrit le président. Voilà, et que décide Emmanuel Macron ? De maintenir Gabriel Attal en place. Voilà, donc on garde pour l'instant le même gouvernement, pas de décision là-dessus. Et deuxièmement, donc une lettre aux Français dans laquelle il explique que personne n'a gagné et qu'il attend, lui, président de la République, de son piédestal, qu'on lui propose des coalitions, etc. Mais ça ne fonctionne pas comme ça, la démocratie. À partir du moment où vous avez un groupe politique, le nouveau Front populaire, qui a eu le plus de voix dans ces élections et donc le plus de députés, il est logique, légitime et même tout à fait normal que le président de la République décide de nommer un Premier ministre qui soit issu de ce camp-là et que charge ensuite à ce camp-là à s'organiser lui-même, sans le président de la République, pour trouver une manière de gouverner à travers soit des coalitions, soit des textes dans lesquels des compromis seraient faits. Reconnaissez néanmoins, Mathieu, que la situation est inédite, avec une majorité si basse. Est inédite. La faute à qui ? La situation évidemment est inédite. La faute à cette dissolution qui est intervenue au pire moment qu'il soit, avec la menace de l'extrême droite qui était devant nous, combien de fois on l'a évoqué, avec ce front républicain qui a été une sorte de belle, très très belle surprise, de très beau soulagement, parce que ça a été un échec absolument retentissant pour le Rassemblement national, il faut quand même le dire. Mais à partir du moment où la dissolution aboutit à un vainqueur, quoi qu'on en pense, même si c'est avec une majorité, sans majorité absolue, sans majorité même relative, et dans une situation de tripartition du système politique assez inédit, de cette manière, et trois blocs qui sont très différents les uns des autres et qui, à première vue, ne pourront pas gouverner ensemble. Enfin, je pense notamment au bloc central et au bloc de gauche, puisque évidemment il ne s'agit pas d'envisager un gouvernement avec le Rassemblement national. Mais donc, évidemment que la situation est inédite. Mais d'abord, c'est la faute d'Emmanuel Macron d'avoir créé les conditions d'un tel chaos, un chaos institutionnel, etc. Mais ensuite, j'ai envie de dire, peu importe. Est-ce qu'il n'est pas préférable de laisser passer quelques jours, quelques semaines pour aboutir à une coalition regroupant, je ne sais pas, 210, 220, 230 députés plutôt que 180 ou 190 ? Dans l'absolu, pourquoi pas ? Mais d'une part, j'ai envie de dire, c'est pas au président de la République de décider de ça, que finalement, on est aussi dans une démocratie parlementaire et que c'est aux parlementaires de s'organiser eux-mêmes. Et là, il faut dire en effet que la gauche, à travers le nouveau Front populaire, ont leur part de responsabilité en traînant comme ça, en n'arrivant pas à proposer un Premier ministre, en laissant autant de temps passer, là où, dès le lendemain de l'élection, avec cette victoire, ils auraient dû proposer un Premier ministre au président de la République. Ça me paraît une faute de la part du nouveau Front populaire. Donc ça, en effet. Maintenant, pour revenir à votre question, je suis désolé, mais ça donne le sentiment quand même, tout ce temps passé, et d'abord d'un délit de démocratie de la part d'Emmanuel Macron, je le redis, mais ensuite que finalement, Emmanuel Macron cherche en quelque sorte à nier le résultat des urnes et essayer de trouver des coalitions sans la gauche ou sans une partie de la gauche, on va dire. Voilà. Mathieu, en faisant une sorte de droite et avec la potentialité d'une alliance entre macronistes et la droite. Et ça, évidemment, pour moi, ce serait je le redis, une négation du résultat des urnes et donc de la démocratie, en quelque sorte. Mathieu, on a écouté dans le journal la députée Europe Écologie Les Verts, Sandrine Rousseau, regretter que la gauche ne s'entende pas plus rapidement pour proposer un Premier ministre de ses rangs à Emmanuel Macron. Vous lui donnez raison ? Oui, elle a totalement raison. Ça donne le sentiment, d'un groupe qui n'est pas prêt à gouverner,
premièrement, et deuxièmement, évidemment, d'un groupe qui est profondément divisé. Alors, oui, évidemment que dans cette gauche-là, dans cette alliance de la gauche, il y a des groupes qui ne s'entendent pas forcément, qu'il y a des luttes de pouvoir au sein de ce groupe, et il y a évidemment une interrogation qui est énorme, qui est comment on fait avec finalement une gauche qui est très divisée entre d'un côté la gauche LFI, on va dire, et puis de l'autre côté un parti socialiste qui a repris des forces dans cette élection et qui ont quasiment le même nombre de députés que LFI, et puis des écologistes qui sont un peu plus minoritaires. Mais passons. Donc comment on fait pour trouver une solution qui finalement arrange tout le monde, avec une interrogation qui est l'interrogation LFI. Il y a un certain nombre de groupes politiques, notamment les Républicains, quelques macronistes, et je crois aussi le Rassemblement national, si je ne dis pas de bêtises, qui ont dit que s'il y avait un seul membre LFI au sein d'un gouvernement... Motion de censure automatique. Voilà, motion de censure automatique. Ce qui, dans les rapports de force tels qu'ils sont au Parlement, risquerait bien d'avoir lieu. Donc ça, c'est un problème. C'est un problème évident pour la gauche de comment contourner ce problème-là dans un contexte d'instabilité parlementaire aussi grande. Donc, en effet, il est normal qu'il y ait ce temps finalement. Enfin, on comprend au regard de tous ces éléments que ce soit compliqué pour la gauche là de trouver des solutions à tout ça, mais enfin. Toujours est-il que ce temps qui est passé donne autant de possibilités aux adversaires de la gauche, on va dire, de dire regardez, ils sont pas prêts, regardez, ils sont divisés, et ensuite de trouver des solutions potentielles d'autres coalitions. Voilà. Toujours est-il qu'on est dans une situation assez unique où, de toute manière, si la gauche accède au pouvoir, elle devra faire des compromis. Ça, c'est une évidence. Voilà. Mathieu, Emmanuel Macron a de majorité qui permet de faire passer des textes. Voilà. Mathieu, Emmanuel Macron a refusé la démission de Gabriel Attal en lui demandant de rester en poste pour le moment pour gérer les affaires courantes. Évidemment, on pense notamment aux Jeux Olympiques. Certaines voix à gauche comme à droite s'en émeuvent. Cela pose, selon vous, un problème démocratique ? Ça pose un gros problème démocratique parce que, au fond, c'est quand même, d'un point de vue symbolique d'abord, ça donne le signal de l'élection a eu lieu et ça m'est égal, je ne la prends pas en compte. Je ne la prends pas en considération, qu'il y a eu quand même un échec quand même assez important pour la Macronie qui passe quand même de 250 à 150 sièges à peu près. Mais il y a bien des urgences à gérer, le temps de trouver une majorité. Factuellement, oui, c'est mais vrai. Pardon, à partir du moment où on a une telle déroute quand même électorale, déjà, il me semble qu'on en prend, on en tire les conséquences premièrement, et puis deuxièmement, encore une fois, je le redis, ça donne le sentiment que finalement, le résultat des urnes n'a pas d'importance. Surtout que on s'est rendu compte que le gouvernement continuait de légiférer sur certains points par décret. Là, il y a eu un décret sur les questions agricoles, par exemple, qui a été pris par Gabriel Attal, comme ça, qui est un décret qui n'est pas du tout rien, qui est un décret qui est important, qui a des conséquences très précises, notamment en matière de droit du travail. Bon, bah, c'est un décret qui a été pris. Pareil, Nicole Belloubet, donc ministre de l'Éducation nationale, si je ne dis pas de bêtises, expliquait que la réforme des classes de niveau aurait bien lieu, qu'elle allait, pareil, déposer des décrets, etc., en la matière, etc. Donc on a l'impression que, bah voilà, tout va bien, tout continue comme avant, et le gouvernement continue de gouverner. Et donc évidemment que ça pose un problème démocratique. Surtout après une élection comme celle-ci, dans lesquelles les enjeux ont été aussi énormes, dans lesquels le président de la République a quand même mis en danger d'une certaine manière la République en offrant la possibilité au Rassemblement national d'accéder au pouvoir, et avec aussi, je finis sur un point quand même qui me paraît très important, si les macronistes ont réussi à sauver autant de postes, c'est-à-dire 140 députés, c'est quand même en partie, très grande partie, grâce à la gauche, grâce aux électeurs de gauche, qui ont beaucoup plus fait le Front républicain que les macronistes quand il y avait quand il fallait voter pour un député de gauche face au Rassemblement national. Donc c'est quand même grâce à la gauche, grâce aux électeurs de gauche, que Emmanuel Macron sauve une partie de son cheptel de députés, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, tout ça pour dire qu'il y a quand même un énorme problème démocratique dans ce qu'on est en train de vivre. Mais en effet, il faut admettre aussi qu'on vit une situation tellement inédite dans l'histoire de la Ve République que forcément, les interrogations sont très très nombreuses. Merci beaucoup Mathieu Slama d'avoir été avec nous. On peut vous réécouter en podcast sur radioj.fr et retrouver cet entretien en vidéo sur notre chaîne YouTube. Bon après-midi. Bon après-midi, merci.